Alors, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les élus, avant de vraiment faire mon intervention telle que j'avais prévu, je voudrais aussi revenir, puisqu'on en a parlé précédemment, sur la ligne Tours-Bordeaux, parce que vous signalez, et vous êtes en tant qu'élu, ou si vous avez été destinataire de courriers et de manifestations, donc sur cette ligne-là, justement sur les dessertes de Angoulême, Poitiers et Châtellerault, on a une baisse drastique de ces horaires, des suppressions d'horaires, des reports d'horaires. Et donc on voit bien que non, ça ne garantit pas ces accords-là. La SGV ne permet pas des trains du quotidien pour de nombreuses personnes. Donc je vous invite à essayer que la région puisse au moins maintenir ces arrêts qui étaient prévus jusqu'à présent. Donc, dans cette délibération, on nous demande d'engager la région sur le financement du projet GPSO en fixant notre dotation annuelle de 27,3 millions d'euros à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest pour 4 ans. Notre position concernant ce dossier est toujours la même. Aujourd'hui, nous avons en plus de grandes inquiétudes sur l'impact qu'auraient sur les collectivités, à commencer par la nôtre, le plan de financement du projet de création des 2 nouvelles lignes. Je m'explique. En commission, j'ai eu l'assurance que l'État et l'Europe tenaient leurs engagements pour les projets d'aménagement au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse, appelés AFSB et AFNT, mais que pour les phases suivantes, c'était beaucoup moins sûr. Or, vous n'êtes pas sans savoir que l'État cherche encore des milliards d'économies pour le budget de 2026. Et la conférence dont on vient de débattre, voilà, sa fin s'approche. Et ça risque fort de déboucher sur le désengagement de l'État sur ces 2 nouvelles lignes à construire et puis d'autres sur notre territoire national, comme révélé par le quotidien L'Humanité qui a eu accès à une note de Bercy. Il serait bon aussi de rappeler quand même les grands chiffres de ce plan de financement voté en février 2022 que j'avais demandé en commission et ma demande n'a pas été suivie. Je demandais une annexe à cette convention puisqu'elle y fait longuement référence. Donc ce projet en 2022, c'était 14 milliards, non réévalué en 2025. 24 collectivités engagées à hauteur de 40%. Donc ça fait à peu près 5,6 milliards. Et ce sont déjà 62 millions de fiscalité hors inflation qui se partagent pour les propriétaires fonciers à 1 heure d'une gare, avec une TSE additionnelle. Pour les entreprises, une part de la TSE sur la contribution financière des entreprises et par une surtaxe de 31% des touristes qui viennent dans les 11 départements de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et enfin, donc, 5,6 milliards pour l'État et le reste pour l'Europe. Donc on voit bien le danger imminent. Les collectivités ayant signé un engagement à pallier les manquements éventuels, le désengagement de l'État va peser lourd sur leur budget déjà fragile. Et je pense notamment aux départements. Il est mentionné le recours à des prêts pour engager des travaux par la société GPSO, alors que des recours ne sont pas encore purgés. Les autorisations environnementales non plus. Et toujours cette mention de Dax Espagne qui n'est vraiment pas actée. À ce jour, je rappelle, pas de déclaration Attention, Christine, merci de conclure. D'utilité publique, rejet total des maires du Pays basque français et espagnol. Donc la SNCF, elle alerte également à son tour sur la dégradation de notre réseau et appelle l'État à mettre 1 milliard de plus également. Pour notre réseau, c'est 1,5 milliard. Merci Christine Séguineau, Jean Dionis pour l'intervention. Et après,